Bienvenue dans LVBN Act. Nous sommes aujourd'hui au cours numéro 24. Donc nous avons pratiquement terminé. À la fin de ce cours, vous aurez terminé en tout cas ces 2 ans de formation dans notre collège LVBN Act online. Je voudrais en premier vous féliciter et vous dire combien j'étais content. Je vous remercierai encore à la fin de cette vidéo où je donnerai un petit peu plus de détails en tout cas. Mais en tout cas, j'étais très content de faire ce dernier cours avec vous où nous allons encore parler comment reconnaître un faux enseignement. Alors pour ceux qui, bien sûr, me connaissent un petit peu plus, vous avez l'habitude et vous m'avez souvent entendu dire en tout cas qu'il n'est pas nécessaire d'essayer de dénoncer des fausses doctrines en tout cas pour pouvoir s'en débarrasser. Et le premier point que je voudrais aborder aujourd'hui, où nous allons donner 4 exemples en tout cas, où on peut voir, ou on peut plutôt entendre la plupart du temps, que ce soit dans son église locale, que ce soit dans un groupe de maison, ou que ce soit simplement en discutant avec des chrétiens, des frères et sœurs, où on peut avoir certaines phrases toutes faites qui proviennent de la Bible bien sûr, ou de temps à autre, ces phrases sont détournées et finalement ne veulent plus dire du tout ce qu'elles disent lorsqu'elles sont tirées de la Bible. Alors, premier exemple que je voudrais prendre se trouve dans la première aux Corinthiens au chapitre 11 et au verset 29, où on voit Paul qui parle de la Sainte Seine et il parle à ces Corinthiens qui, en tout cas de toute évidence, avaient, j'allais dire, quelques problèmes et un peu plus que quelques problèmes en tout cas. Nous savons qu'à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui où dans la plupart en tout cas des églises locales que l'on voit de par le monde, en tout cas, chaque fois que je vais à gauche et à droite, c'est bien souvent le même schéma. On a un petit verre de jus de raisin et on a un peu de pain, en tout cas, pour symboliser la Sainte Seine de Jésus-Christ, comme il l'a symbolisé avec ses apôtres. Il a même fait plus que la symboliser, il a vécu avec ses apôtres, en tout cas. Et bien sûr, on peut voir que de temps à autre, en tout cas, bien sûr, il y a encore des communautés où il s'agit d'un repas entier, etc. Mais en tout cas, à cette époque-là, il s'agissait d'un repas entier et on faisait des agapés les uns et les autres pour célébrer justement la mort de Jésus-Christ sur la croix et tout ce que ça implique, ma nouvelle naissance, ma nouvelle nature, etc., etc. Et on voit que dans ce verset 29 du chapitre 11, dans la première aux Corinthiens, Paul parle et dit « Celui qui va prendre indignement la Sainte Seine finalement », et je mets un peu le discours de Paul dans un français un peu plus courant pour que ce soit beaucoup plus facile et beaucoup plus terre à terre à absorber en tout cas. Et finalement, Paul dit « Celui qui boit le vin et qui mange le pain, en tout cas dans ce repas, celui qui le fait indignement, il prend un jugement contre lui-même. Il boit et il mange un jugement contre lui-même. » Et Paul ne s'arrête pas là, il continue en disant « Mais finalement, c'est pour ça qu'il y en a certains d'entre vous qui sont malades, qui sont faibles, et même certains sont morts. » Alors ce qui peut se passer de temps à autre, c'est qu'on entend ces phrases toutes faites justement, où on nous dit... Et encore, je veux pas exposer le faux parce que ce n'est pas mon propos du tout. Je ne suis pas là pour diminuer qui que ce soit, pour descendre qui que ce soit. Je suis là pour faire la lumière sur la vérité, de façon à ce qu'on ne puisse pas tomber dans des pièges qui vont nous faire perdre du temps, qui vont nous faire aller dans de mauvaises directions et qui vont nous faire agir pas de la bonne manière, en tout cas, pas de la manière dont la Bible nous l'enseigne. C'est là mon but et pas autre chose. Je ne suis pas là pour dénoncer qui que ce soit ou quoi que ce soit. Simplement pour vous aider, en tout cas, à ne pas perdre de temps et rester toujours dans la vérité. Donc on peut entendre parfois, de temps en temps, en tout cas je l'ai entendu malheureusement plusieurs fois, où lorsque on distribue la Sainte Seine, que ce soit dans une église locale, que ce soit dans une réunion de maison, lorsqu'on a des églises locales dans des maisons en tout cas, parce que je sais que certains d'entre vous, c'est votre schéma aussi, et c'est parfait avec ça, parce que la Bible enseigne ça aussi, il n'y a aucun problème.
Il peut arriver qu'on entende « Oh, fais attention !» Si tu prends le vin et si tu prends le pain, sans réaliser tous les péchés que tu as faits, sans demander pardon à Dieu pour les péchés que tu as faits depuis la dernière fois, tu bois et tu manges un jugement contre toi-même. Oui, j'allais dire, je vais me forcer à ne pas rigoler, mais c'est pas marrant, et je le dis souvent, c'est une réaction nerveuse chez moi quand il y a quelque chose qui est tellement gros, tellement énorme dans le ridicule. Je préfère rire, malheureusement. On entend malheureusement ce genre de choses-là. Et on entend même plus profond, où de temps à autre, ah oui, mais si tu n'as pas demandé pardon pour tes péchés, ah ben c'est normal que tu es malade, mais c'est normal que tu n'es pas guéri. Parce que regarde, Paul a dit que si tu prends le pain et le vin d'une manière indigne, alors tu peux être malade, tu peux même mourir. Ça va loin pour certains. Alors tout le monde ne dit pas ça, bien sûr. Certains s'arrêtent simplement au fait du jugement contre soi-même. D'autres vont un peu plus loin et vont jusqu'à la maladie. Et d'autres vont encore plus loin dans la stupidité et vont jusqu'à la mort. On entend ça malheureusement parfois. Et encore une fois, je ne suis pas là pour dénoncer ça. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'aujourd'hui, après ces 2 années, vous êtes tous capables, chaque étudiant, à ce stade de la formation LVBN Act, vous êtes tous capables d'aller dans ce passage, d'aller le regarder en profondeur, de l'étudier, de regarder dans l'original chaque mot, à quoi correspond-il, de regarder dans différentes traductions, etc., etc., etc. Vous avez eu tout le schéma de ça, notamment dans le cours numéro 2 et encore quelques autres petits détails dans le reste d'autres cours avec toutes les informations que nous avons données. En tout cas, vous êtes pleinement capable aujourd'hui de regarder ça et de vous apercevoir tout simplement que, ne serait-ce que dans les versets précédents, on voit Paul qui dénonce simplement qu'il y a des gens, bien sûr qui étaient chrétiens, nés de nouveau, et qui venaient à ces repas, et certains ne faisaient absolument pas cas de leurs frères et sœurs. Ils arrivaient sans rien. Alors, ils étaient tous censés amener un peu quelque chose, mettre tout en commun, et on prenait un repas pour célébrer ce que Jésus avait fait pour nous remémorer tout ce que nous avons reçu de la part de Dieu, à la croix, avec Jésus-Christ. Alors, certains arrivaient, amenés, tout le monde n'arrivait pas au même moment, c'est ce que Paul nous dit en tout cas, et certains arrivaient, il y avait déjà de la nourriture, ils ne cherchaient pas à comprendre, allez, on se remplissait, on avait le ventre bien plein, etc. S'il n'en restait pas pour les autres, c'était pas grave. Il y en avait même qui arrivaient à devenir saouls, qui buvaient du vin tant et plus, qu'ils étaient totalement ivres. Et on voit aussi que ces personnes venaient avec d'autres amis à eux, qui eux n'étaient pas nés de nouveau. C'est en ce sens que ces gens-là qui participaient à ces repas prenaient un jugement contre eux-mêmes. Alors si vous voulez avoir un peu plus de détails, je crois qu'on traite ça dans notre étude sur la Sainte Seine en tout cas. Mais bon, en tout cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes parfaitement capable aujourd'hui d'aller voir par vous-même et de creuser par vous-même. Je vous encourage à le faire. Donc on s'aperçoit que finalement, il n'est pas question que Dieu m'envoie un jugement ou que Dieu m'envoie une maladie ou que Dieu me laisse mourir simplement parce que je ne me suis pas rappelé d'un péché que j'ai fait ou j'ai demandé pardon la dernière fois que j'ai pris la Sainte Seine. Le jugement de Dieu, il est parti sur la croix, sur Jésus-Christ, une fois pour toutes. C'est ce que la Bible nous enseigne et vous le savez. Bien sûr, je ne vous apprends rien en tout ça. Simplement, un deuxième exemple que je voudrais prendre aujourd'hui, qui, encore une fois, est malheureusement très populaire dans sa partie erronée. On le trouve dans 2 Corinthiens au chapitre 12 et au verset 7, c'est lorsque Paul nous parle d'une écharde qu'il a reçue dans la chair. Je crois que c'est le passage qui est le plus pris en exemple en tout cas et qui est le plus, mal compris et mal interprété. Là encore une fois, bien sûr, vous avez toutes les capacités d'aller voir vous-même, mais on sait très bien que cette écharde dans la chair n'était pas quelque chose de physique.
Et il était nullement question que, parce que Paul avait reçu des révélations, si vous remontez un peu avant le verset 7 du chapitre 12 dans 2 Corinthiens, vous pourrez vous apercevoir que Paul dit oui, c'est parce que j'ai reçu des révélations. Encore une fois, je le mets dans un français un peu plus courant pour nous donner quelque chose où on peut un peu plus le toucher en tout cas, où on peut plus s'approprier ce passage. Et Paul dit, ben c'est parce que j'ai reçu des révélations, l'excellence de ces révélations. Alors à cause de ça, il y a une écharpe qui m'a été mise dans la chair. Oups. Et alors, on peut croire de temps en temps avec des phrases toutes faites qu'on peut entendre, où ça m'est arrivé malheureusement de voir des gens qui me disent « Oh, j'ai mal à l'épaule. Oui, mais tu sais, c'est mon écharpe dans la chair. Oh là là, j'ai eu un rêve. Dieu m'a montré quelque chose. Le Saint-Esprit m'a révélé quelque chose de formidable. Depuis, j'ai mal. C'est mon écharpe dans la chair. » Je rigole encore, c'est nerveux. Mais c'est nerveux tellement c'est stupide en fait. Il n'est pas question de quelque chose de physique, bien sûr. Parce que si on continue, on voit que Paul parle d'un ange de Satan qui vient le souffleter. Souffleter, dans le passage original, c'est comme s'il le frappe, comme ça. Donc on voit bien que c'est quelque chose au niveau de la pensée. Et il n'est pas question que Paul reçoive quelque part d'un ange de Satan une maladie ou en tout cas une douleur dans son corps, simplement pour payer les révélations qu'il aurait reçues. Parce que c'est ça que ça veut dire finalement. Lorsqu'on entend des gens qui nous disent « Oh mais tu comprends pas, c'est mon écharpe dans la chair. Ah oui mais je souffre. » Ok, Jésus a souffert une fois pour toutes. On n'a pas à souffrir. C'est terminé. Le seul exemple qu'il peut y avoir, c'est si on est frappé de persécution. Comme la Bible le dit, tous ceux qui veulent vivre selon Dieu souffriront la persécution. Ok, c'est le seul passage. Mais il n'est pas question de souffrir la persécution pour payer quoi que ce soit, pour rétribuer Dieu de quoi que ce soit. Et il n'est encore une fois pas question de penser que parce que Dieu va me donner des révélations, alors je vais souffrir. Finalement, si ça c'était vrai, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelque part, je paye ce que Dieu me donne. Alors si je paye ce que Dieu me donne, pourquoi Jésus est mort sur la croix? Il a payé quoi lui? Si c'était déjà payé. Si moi je dois le payer, Jésus il paye quoi? Quelque chose qui est déjà payé? Ça n'a pas de sens. Et encore une fois, je ne rentre pas dans les détails parce que je n'ai pas le temps, sinon cette vidéo durerait trop longtemps. Mais je vous engage à aller voir par vous-même, aller en profondeur, étudier tous ces passages. Et c'est juste quelques-uns, 3 ou 4 que j'ai pris comme ça, qui sont malheureusement les plus populaires dans les fausses idées, où parfois on peut, sans s'en apercevoir, entendre des phrases toutes faites comme ça, dimanche après dimanche, semaine après semaine, lorsque, par exemple, si on se retrouve dans la semaine pour faire des réunions entre frères et sœurs, etc., il peut y avoir de temps en temps des gens qui, pas forcément d'une manière intentionnelle. Bien sûr, il y a des gens qui élaborent des fausses doctrines, des faux enseignements d'une manière tout à fait intentionnelle. Bien sûr, ce ne sont pas des gens qui sont chrétiens nés de nouveau, etc. Tout ce qu'ils veulent, c'est détruire l'évangile. Mais la plupart du temps, les gens qui arrivent avec une fausse doctrine, avec une fausse idée, ils ne s'en sont même pas aperçus. Le seul truc, c'est qu'ils ont entendu un enseignement, et on en parlera un peu plus tard dans cette vidéo, et ils l'ont mélangé avec leur propre manière de penser. Et donc on s'aperçoit dans ce passage de 2 Corinthiens 12, 7, où Paul parle de cette écharpe dans la chair. Si c'était à cause de l'excellence de ces révélations que Dieu ait envoyé ou permis, comme on peut entendre de temps en temps, une souffrance ou une douleur dans le corps de Paul, ça veut dire que Paul est en train de payer les révélations que Dieu lui a données. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si Paul paye les révélations, qu'est-ce que Jésus paye sur la croix? Alors juste mon salut, c'est tout. Et c'est là où, si on ne comprend pas les passages d'une manière convenable, on va complètement dévié, et si je dévie, je perds du temps. Et si je perds du temps, je n'ai pas les bons résultats. Encore une fois, on en parlera un petit peu plus profondément dans cette vidéo. Le troisième passage que je voudrais prendre aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on entend encore souvent, et pas toujours de la bonne manière. Encore une fois, je veux insister lourdement sur le fait que
je ne suis pas là, et à LVBN, on n'est pas là pour dénoncer qui que ce soit, pour dire ça c'est faux, ça c'est pas bien, ne faites pas, etc., parce que ça sert à rien. Et ce n'est pas notre propos aujourd'hui. Ce que je veux simplement, c'est prendre 4 exemples et faire la lumière sur ces exemples pour vous montrer et vous donner une espèce de marche à suivre en complément de ces 2 ans de cours que vous avez eus, pour que vous puissiez simplement par vous-même aller voir. Et lorsque vous allez entendre quelque chose qui vous paraît « une écharpe dans la chair, mais bon, ça voudrait dire que Dieu m'envoie la souffrance quelque part? Ok, il va falloir que je regarde ça de plus près. Et alors maintenant, je vais mettre en pratique tout ce que j'ai pu apprendre pendant ces 2 années à LVBN Act. Et donc le 3e passage que je voudrais prendre, c'est à propos du vieil homme. Et on entend souvent parler de ce vieil homme. Mais qui c'est ce vieil homme? Certains disent qu'il est mort, d'autres qui disent qu'il n'est pas mort, etc., etc. On trouve ça dans Éphésiens 4, 22. Et on voit Paul qui nous parle de ce vieil homme. Et finalement, qu'est-ce que c'est le vieil homme? C'est mon ancienne nature avant que je sois né de nouveau. Mon moi d'avant. Et bien souvent, on entend, encore une fois, des gens parler, disant « Oh, c'est mon vieil homme, oui, mais là, j'aurais pas dû agir comme ça, mais c'est mon vieil homme qui me pousse à le faire, c'est ma vieille nature. » Sauf que la Bible nous dit que mon vieil homme ou ma vieille nature, elle est enterrée avec Christ. Alors, à juste titre, certains d'entre vous vont me dire « Oui, alors, ok Franck, d'accord, mon vieil homme est mort, ok, je suis d'accord avec ça, mais alors pourquoi, explique-moi, pourquoi est-ce que dans ma vie de tous les jours, je vois des signes de ce vieil homme, je vois des signes de cette vieille nature sans arrêt dans ma vie de tous les jours? » Et vous aurez tout à fait raison de me dire ça, en tout cas. Pourquoi? La Bible nous enseigne que tout ce que nous recevons de Dieu, nous le recevons par la grâce de Dieu. Parce que Dieu nous en fait une grâce. Et nous devons le prendre par la foi. Si un des 2 éléments est manquant, rien ne fonctionne. Absolument rien. Et bien sûr, la Bible nous dit que mon vieil homme, ma vieille nature, a été enterrée avec Christ. C'est fait. C'est fait, c'est très clair. Je crois que c'est Romains qui parle de ça. Je ne me souviens plus du chapitre exactement. Donc je ne vais pas vous dire une bêtise en tout cas. La Bible nous parle de ce vieil homme qui a été enterré avec Christ. Mais alors pourquoi est-ce que je vois des effets de cette vieille nature qui reviennent? Moi, dans ma propre vie, je vois des effets parfois de cette vieille nature. Et alors si je n'ai pas le bon enseignement, si je n'ai pas la bonne marche à suivre, je vais me dire, mais alors qu'est-ce qui se passe? Finalement, je ne suis pas mort. Mais alors si je ne suis pas mort, ok, est-ce que j'ai vraiment reçu de Dieu? Et je vais élaborer un tas de théories qui vont simplement m'éloigner encore plus de la vérité. La Bible nous explique donc que nous recevons les choses par grâce et nous devons nous en emparer à l'aide de notre foi. Il en va de toutes les choses que Dieu nous donne de cette manière-là. Dieu me donne avec sa grâce, par sa grâce, et je le perçois à l'aide de ma foi. Et comment je vais percevoir les choses à l'aide de ma foi? Simplement en activant ma foi. Et pourquoi est-ce que je vais activer ma foi? Simplement parce que Dieu m'a donné par grâce. C'est exactement la même chose. Certains d'entre vous, en tout cas, m'ont entendu vous répondre à ce sujet par email, au fur et à mesure de tous ces cours, ou lorsque j'explique que finalement c'est la même chose pour le salut. Le salut, c'est la première chose qu'on perçoit de Dieu. Ok? On ne peut pas percevoir autre chose avant le salut. Le salut me donne la nouvelle naissance. Bien sûr que Dieu peut agir dans ma vie. C'est pas de ça dont je veux parler aujourd'hui. Je veux simplement montrer que la première expérience que je peux faire avec Dieu, en tout cas, qui me donne l'accès à l'éternité, c'est le salut. Le salut, il m'est donné par grâce et je dois le prendre à l'aide de ma foi. Et bien souvent, la plupart des chrétiens n'ont aucun mal à récupérer le salut par leur foi. Pourquoi? Parce qu'aucun de leurs 5 sens ne peut leur prouver qu'ils ne sont pas sauvés. Aucun de mes 5 sens ne peut me dire « Franck, parce que tu ressens telle ou telle chose, tu n'es pas sauvé. » C'est impossible.
C'est totalement impossible. Aucun de mes 5 sens ne peut venir me montrer un symptôme qui ferait que je ne suis pas né de nouveau, que je n'ai pas acquis le salut en Jésus-Christ. C'est pour ça que finalement, c'est facile de croire que je suis sauvé. Parce qu'aucun de mes 5 sens ne peut me montrer le contraire. Par contre, lorsqu'il s'agit du vieil homme, et là je retourne dans Ephésiens 4, 22, lorsqu'il s'agit du vieil homme qui est mort, c'est fait. À la croix, ça a été fait. Mais pour pouvoir le valider, pour pouvoir le voir d'une manière tangible dans ma vie de tous les jours, je dois activer ma foi. Si je n'active pas ma foi, je vais toujours voir des réactions de ce vieil homme, de ma vieille nature, qui vont ressurgir comme ça dans ma vie de tous les jours. Donc finalement, on voit la simplicité de l'évangile, je trouve ça formidable. On voit cette simplicité. C'est pas compliqué. Dieu m'a fait passer par la nouvelle naissance. Ça veut dire quoi? Si je suis né de nouveau, ça veut dire que mon ancien moi est mort. Parce que je ne peux pas être 2 personnes qui vivent en même temps. Donc mon ancien moi est mort. Il me suffit de le croire par la foi pour le voir s'accomplir. Rien de plus. Exactement comme je vais procéder pour une guérison, par exemple. Comment j'arrive à accéder à une guérison? Par la foi. Bien sûr, je peux avoir quelqu'un qui prie pour moi, ou je peux prier moi-même pour moi avec autorité sans aucun problème. Mais si je n'active pas ma foi, je ne vais pas voir grand-chose arriver. Ce qui fait que lorsque je peux avoir des symptômes, lorsque je peux avoir une douleur qui persiste, etc., j'active ma foi. Et encore une fois, comme on en a parlé dans le cours pour la guérison, il n'est pas question de dire « Non, 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 il n'y a pas de symptômes, il n'y a pas de douleur, etc. » Non, le symptôme est là, la douleur est là, d'accord, bien sûr. Il n'est pas question de se mentir. Oui, la douleur est là, mais la parole de Dieu est plus forte que toi et tu vas finir par partir. Exactement de la même manière avec ce vieil homme dont Paul nous parle dans Ephésiens 4, 22. Lorsque je vais voir surgir de ma vie de tous les jours des effets ou des réflexes de ma vieille nature, je vais dire non, ma vieille nature, elle est morte au nom de Jésus-Christ. Et ça, c'est terminé. Et par la foi, je sais que mon ancien moi est mort. Et parce qu'il est mort, je ne veux plus le voir au nom de Jésus s'affirmer et ressortir comme ça. Et au plus je vais activer ma foi, au moins je vais voir des manifestations jusqu'à un moment où je n'en verrai plus. Alors bien sûr, c'est un processus. Mais je veux simplement montrer par là qu'il n'est pas question d'avoir ce vieil homme qui est là et qui ne veut pas mourir et qui s'accroche à la vie justement. Non, Jésus a déjà tout fait. Il n'en tient qu'à moi d'activer ma foi finalement pour le voir s'accomplir. Même chose pour le salut, même chose pour la guérison, même chose pour ce vieil homme. Donc il n'est pas question de dire « Oh mais tu sais, c'est mon... Oui mais tu comprends pas, c'est mon vieil homme. Oui mais j'ai agi comme ça parce que le vieil homme il a du mal à mourir, il est toujours là. » Non, mon vieil homme il est mort. C'est une affaire réglée. Il me suffit d'activer ma foi pour le voir s'accomplir. Et par ce point, je veux mettre justement une emphase sur le fait que tout ce que Dieu me donne, si je n'active pas ma foi pour croire que je l'ai reçu, je ne le verrai jamais. Ça fonctionne pour tous les domaines. Alors j'ai pris cet exemple de Ephésiens 4, 22, j'ai pris cet exemple du vieil homme, ça fonctionne pour tout. Ça fonctionne pour le salut, comme je l'ai dit, pour la guérison, ça fonctionne pour la provision, ça fonctionne pour ce vieil homme, etc., 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 etc. Un autre point que je voudrais prendre encore aujourd'hui dans ces phrases toutes faites qu'on peut entendre, c'est une parole de Jésus qui est citée dans Luc 6, 38, où Jésus dit « Donnez », encore une fois, je vais le mettre dans un français un peu plus courant, et si je le traduis littéralement dans la traduction anglaise, il dit « Donnez et il vous sera donné ». Et bien sûr, on peut continuer à lire où Jésus parle « Donnez et il vous sera donné une bonne mesure bien serrée, secouée, etc., etc. » Et la plupart du temps, encore une fois, on peut voir des exemples où ce passage est pris pour illustrer le fait que finalement, si je veux que Dieu me donne, il faut que moi je donne. Mais la Bible ne dit pas ça du tout.
Encore une fois, je veux simplement faire la lumière sur la vérité et pas dire un tel dit ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est vous exposer la vérité et vous montrer comment est-ce qu'on peut faire ressortir la vérité d'un passage. Donc c'est très important de faire attention à ce que j'entends. Parce que si je l'entends moi-même, vous l'entendez vous aussi. Dans tous les endroits où je vais, j'ai entendu plusieurs fois ces 4 exemples et d'autres exemples encore, où on voit des frères et sœurs qui n'ont pas vraiment compris et justement interprètent les choses. Alors, certains vont l'interpréter à leur manière, certains vont simplement répéter ce qu'ils ont entendu, et ça fait son chemin, et ce qui fait qu'on peut avoir des fausses idées qui germent, on peut avoir des fausses doctrines qui germent à gauche et à droite, qui vont ralentir l'Église de Jésus-Christ. Et ça, c'est pas normal. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour nous. Ce que Dieu veut, c'est qu'on avance et pas qu'on perde du temps avec des choses qui sont totalement erronées. Encore une fois, on peut entendre, comme je le disais, des gens qui vont dire « Ah oui, mais tu as besoin de quelque chose, il faut donner. » Ou alors, tu veux que Dieu te donne, ah mais il faut que tu donnes les 10%. Et là, encore une fois, on est totalement à côté. Parce que ce n'est pas ce que Jésus dit. Bien sûr que Dieu est quelqu'un qui donne, Dieu est quelqu'un de généreux. Et moi, si je suis à son image, je dois aussi donner. Je dois aussi être quelqu'un de généreux, oui, bien sûr. On ne revient absolument pas là-dessus. Mais je ne donne pas pour recevoir. De la même manière que dans la nature de Dieu, vous me l'avez entendu dire des milliers de fois, si je suis amour comme Dieu est amour, je n'aime pas pour être aimé. Est-ce que ça veut dire que je refuse l'amour qu'on va me donner? Non, je suis bien content s'il est là. Mais s'il n'est pas là, ça ne change rien. J'aime mon frère, j'aime ma sœur, j'aime les gens. Je les aime, que j'ai de l'amour en retour ou que j'ai des insultes en retour. J'aime parce que j'ai cette nature d'amour en moi. Exactement de la même manière, en ce qui concerne être quelqu'un qui donne, être quelqu'un de généreux. Donnez et il vous sera donné. Bien sûr, si on retourne dans les versets précédents, on voit que Jésus ne parle pas justement de donner pour recevoir, absolument pas. Parce que finalement, si ça c'était vrai, encore une fois, si je dois donner pour recevoir, alors j'achète quelque part. Je connais des chrétiens qui, pendant des mois et des mois, ils n'avaient rien. Donc ils ne pouvaient rien donner. Par contre, ils savaient comment activer leur foi. Et ça a duré quelques mois, certes, mais c'était graduel en tout cas, où ils ont commencé à recevoir de la nourriture gratuite. Et puis des vêtements gratuits, et puis une voiture gratuite, etc., etc., etc. Pourtant, ils n'avaient rien donné, mais rien de rien de rien. Pas un centime, pas une dîme, rien, pas une offrande, rien. Pas qu'ils ne voulaient pas, mais ils ne pouvaient pas parce qu'ils n'avaient rien. Mais ils savaient comment activer leur foi. Et encore une fois, on voit que c'est toujours le même schéma dans l'Évangile. Je reçois les choses par grâce, et je les prends par la foi. Je les reçois à travers la grâce de Dieu et je les prends par ma foi. Pour la provision, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Alors, je ne suis pas en train de dire arrêtez de donner, arrêtez d'aider les gens, pas du tout, non. Parce que j'ai la nature de Dieu en moi et Dieu aime sa créature. Donc moi, j'aime les gens aussi. Si je les aime, je veux les aider. Je vais les aider avec tout ce que j'ai, avec mon temps, avec mes possessions, avec mon argent, etc., etc., avec mes paroles, etc., etc. Il n'est pas question d'arrêter de donner, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que Jésus, dans Luc 6, 38, n'a jamais dit « il faut que vous donniez si vous voulez que Dieu vous donne ». Non. Si vous voulez que Dieu vous donne, il faut croire, c'est tout. C'est ça la simplicité de l'Évangile. Et c'est ça que je trouve formidable. Il n'y a rien de plus simple que l'Évangile. Donc si on entend des phrases toutes faites comme ça, « Ah oui, mais tu n'arrives pas à payer cette facture » ou alors
Ah oui, mais il faut que tu payes ces frais de scolarité, etc. Alors, donne la dîme et tu vas recevoir. Non. Si vous voulez donner, donnez, c'est très bien. Si vous voulez faire une offrande, ou si vous êtes encore dans ce schéma des 10%, pas de problème. Je juge pas ça. Absolument pas. Donnez votre dîme, donnez vos 10%. Mais ce n'est pas parce que vous donnez que Dieu va vous donner. C'est pas parce que vous allez donner à l'offrande, c'est pas parce que vous allez mettre quelque chose dans le panier que vous allez recevoir de quoi payer cette facture. Si vous allez recevoir de quoi payer cette facture, c'est parce que vous croyez. C'est parce que vous savez que votre Père vous aime. Et il n'y a aucun doute là-dessus. C'est parce que vous savez que s'il nourrit les oiseaux, qui sont bien moins que vous et moi, il ne va pas vous laisser tout seul. Mais pour voir cette parole de la Bible s'accomplir, je dois la croire. Absolument tout ce que la Bible contient, je ne vais le voir s'accomplir uniquement avec ma foi. C'est vraiment quelque chose de sine qua non. Il n'y a rien qui peut venir contrer ça. Et c'est pour ça que la plupart du temps, on en arrive à ce que parfois certaines personnes prennent des passages de la Bible et parce qu'ils n'ont pas de résultat, alors ils vont le mélanger avec leur propre manière de penser. Et dire, ah oui, mais si je ne suis pas guéri, peut-être c'est parce que je n'ai pas demandé pardon pour ce péché et j'ai pris la Sainte Seine comme ça. Ou alors, ah oui, mais peut-être que Dieu m'a montré quelque chose, j'ai compris quelque chose dans la Bible l'autre jour, mais c'est normal que j'ai mal au bras. C'est mon écharpe dans la chair. Tout ça parce que cette personne n'a pas compris comment utiliser son autorité en Jésus-Christ. Tout simplement. Mon compte en banque est vide, j'y arrive pas, c'est difficile, pourtant je donne, je ne comprends plus. Activez votre foi et vous verrez les choses s'accomplir. C'est pas plus compliqué que ça. Et je ne suis pas quelqu'un, ne croyez pas que c'est pas parce que je m'appelle Franck Vaskov et que je dirige LVBN et qu'on a des bureaux dans le monde entier et qu'on roule sur l'or, etc. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais notre ministère, vous le savez, il est encore jeune, il n'a que quelques années d'existence. Mais nous aussi, on est dans ce schéma. Dans notre équipe à LVBN, on est tous dans ce schéma. Personne ne reçoit un salaire pour l'instant. Et on fait avec. Comment on fait? On active notre foi. Et ça marche. Bien sûr que ça marche. Parce que Dieu nous aime, parce que Dieu ne ment pas. C'est formidable. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc vraiment, très 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 important de ne pas se laisser aller à écouter et peut-être ensuite, peut-être même sans s'en apercevoir. Ah oui, mais je l'ai entendu. Et si je ne rectifie pas, peut-être que quelques mois, quelques années plus tard, je vais le répéter machinalement. Et peut-être une fois, 2 fois, 3 fois, et je vais commencer à le croire, simplement parce que j'aurais pas été vérifié. Donc, maintenant, vous êtes étudiant LVBN depuis 2 ans, allez voir, allez vérifier. Même tous les enseignements qu'on vous a donnés pendant 2 ans, vérifiez ce qu'on vous dit. Vérifiez, c'est très très important, de façon à ce que vous ayez cette attitude, de façon à ce que vous ayez cette réaction naturelle d'aller voir ce qui se passe, d'aller vérifier avec ce que Dieu dit. Est-ce que ça match ou ça ne match pas? Est-ce que ça coïncide, pardon? Est-ce que ça coïncide ou est-ce que ça ne coïncide pas? C'est important de le faire. Il y a aussi ces exemples qu'on peut voir dans des chants, par exemple, où on peut entendre des choses comme « Oui, prends tout, Seigneur », etc., etc. Ou alors « Viens, Saint-Esprit », etc., etc. Mais on s'aperçoit que ce n'est pas du tout en accord avec ce que la Bible dit. Pourquoi je vais demander au Saint-Esprit de venir? Encore une fois, c'est juste 2 exemples que je prends comme ça au hasard. Attention à ce que vous chantez. Réalisez ce que vous chantez. Parce que ce que vous chantez, vous le dites. Ce que vous dites, vous l'entendez. Et à force de le dire et de l'entendre, ça s'imprime de plus en plus. Attention à ce que vous chantez. Alors, encore une fois, il n'est pas question de dire « Oui, Franck a dit qu'il faut faire attention au chant, il ne faut pas chanter n'importe quoi, on ne doit pas chanter si on... » Non, ce n'est pas ça que je suis en train de dire.
Ce que je veux dire, c'est que s'il arrive qu'il y ait un chant comme ça, ben, moi, ça peut m'arriver où je vais dans une église, par exemple, où il y a un chant, où il y a une phrase qui n'est pas en accord avec ce que la Bible dit. Ben, c'est pas grave, je ne la chante pas. Et même si je m'en suis pas aperçu et que je l'ai prononcé une fois ou deux dans 2 strophes, c'est pas grave. Donc, je veux dire par là simplement que n'ayons pas une attitude légaliste non plus. Je dis simplement que, à force des dizaines et des dizaines et des dizaines après année, là, ça peut vraiment entrer et s'ancrer en moi. Donc, je vous dis juste, attention à ce qu'on chante, simplement. Pourquoi je vais dire « Viens Saint-Esprit » alors que le Saint-Esprit demeure en moi? Dieu m'a donné son esprit et son esprit ne partira jamais. Il n'y a absolument rien que je puisse faire pour faire sortir le Saint-Esprit de moi. La seule chose, c'est que je pêche contre le Saint-Esprit, donc je rende mon salut à Dieu. Mais il n'est pas question de parler de choses comme ça aujourd'hui, puisqu'on sait que je m'adresse à des étudiants, etc., d'une école biblique. Donc, la seule chose qui peut arriver pour que le Saint-Esprit s'en aille, c'est ça. Et encore, il va continuer sûrement à me parler, etc. Certes, le retour du salut est impossible dans le péché contre le Saint-Esprit, bien sûr, et je ne vais pas rentrer dans ce détail, donc je ferme ma parenthèse, mais je veux simplement montrer qu'il n'y a rien que je puisse dire ou que je puisse faire pour que le Saint-Esprit s'en aille, parce qu'il partira jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de promesses, il y a tellement de déclarations que Dieu fait, où il nous dit qu'il nous donne son esprit. Et le Saint-Esprit habite en moi. Maintenant, là, c'est chez lui. Vous pouvez mettre vos mains sur votre poitrine comme ça, sur le bas de votre poitrine, et dire, ça, c'est chez lui maintenant. Et tant que je suis vivant, tant que je respire, c'est chez lui. Et il partira jamais. Il n'est donc pas question de dire « Viens, Saint-Esprit, etc., etc. » Ou, encore une fois, il n'est pas question de dire « Oui, prends tout, Seigneur. » Et à la fin du culte, s'il y a quelqu'un qui me parle mal, je dis « Oh, comment il m'a parlé celui-là ?» Ok. Donc, il faut faire attention à ce qu'on écoute. Il faut faire attention à ce qu'on chante. Donc, juste une petite parenthèse là-dessus aussi. Encore une fois, je ne suis pas là pour dire que les chants ne sont pas bons, etc. Je ne suis pas là pour dire qu'il faut décortiquer tous les chants, etc. Non, bien sûr que non. Juste attention à ce que vous chantez. Regardez les paroles, simplement. De la même manière, faire la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Encore un autre point où je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bien des fausses idées et bien de faux enseignements arrivent parce que les gens ne font pas la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et alors ils vont, la plupart du temps, dans l'ancienne alliance, lire un Dieu qui est en colère, un Dieu qui est jaloux, etc. Et la plupart du temps, c'est parce que les gens ne connaissaient que ça de Dieu. Parce que c'était une loi, plus si on parle par exemple des 1400 ans de la loi, qui n'est pas bien sûr tout l'Ancien Testament, il y a encore bien d'autres dispensations, mais si on prend celle-là, en tout cas, puisque c'est la plus évidente, bien sûr que les gens y connaissaient que ça. Tu fais ça, il t'arrive ça. 613 règlements, 10 commandements. Point final. Il n'est pas question de « oui, mais je pensais ça quand j'ai agi comme ça », comme dans la grâce par exemple. Ou si je vois quelqu'un, si par exemple un homme désire une femme ou une femme désire un homme, c'est comme s'il a commis déjà l'adultère avec, c'est ce que Jésus nous dit. Donc dans la grâce, on voit que la manière de penser, elle est principale, elle est prédominante. Mais dans la loi, pas du tout. Je pouvais pécher joyeux, je pouvais pécher triste, je pouvais pécher en m'en apercevant, sans m'en apercevoir. C'est comme ceux qui portaient l'arche. Vous vous rappelez, si vous prenez ce passage, où il y en a un qui a presque trébuché, qui a voulu rattraper l'arche, il est mort. Pourquoi? Parce que 613 commandements s'appliquaient sans aucun sentiment. Et alors bien sûr, quand je mélange ça avec les écrits de la grâce, et si je ne comprends pas qu'au milieu, il y a eu la croix de Jésus-Christ, où je ne dis pas que ça a tout changé, je ne dis pas que la loi est complètement effacée, non, elle est accomplie. Ce qui est différent. Mais il y a bien des passages dans l'ancienne alliance qui sont complètement obsolètes dans la nouvelle.
C'est évident. Et je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, donc attention à ça. Lorsque j'entends une phrase toute faite, qui, la plupart du temps, alors on parlait des chants tout à l'heure, beaucoup de gens qui composent des chants les prennent dans les psaumes. Mais dans les psaumes, il y a des choses qui sont écrites qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui quand je suis né de nouveau. Seigneur, ne me retire pas ton esprit, par exemple. Ça n'a plus lieu d'être. Ou quand il est écrit « Seigneur, mon âme te loue ». Et alors on voit dans des chants la plupart du temps où « Oui, mon âme te loue », etc. Alors, il faut arriver à faire la différence. Bien sûr que l'âme, dans l'hébreu, dans l'Ancien Testament, ça pouvait aussi montrer la personne complète. Et on sait très bien que, je fais juste une parenthèse pour donner une petite explication, à cette époque, l'âme et l'esprit n'étaient pas séparés. L'esprit était totalement englobé par l'âme. Il n'y avait pas Hébreux 4.12 qui venait séparer avec l'épée à deux tranchants qui est la parole de Dieu. Alors, on voit ces gens qui sont là et qui disent « Mon âme te loue, Seigneur », parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Et pour eux, mon âme, c'était ma personne entière, corps, âme, esprit. Aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, bien sûr que quand je vois le mot « âme », qui est psyché la plupart du temps, ou esprit, qui peut être aussi traduit par âme et par esprit, ou quand on voit par exemple les âmes de ceux qui étaient sous l'autel, dans le livre de la Révélation, dans l'Apocalypse, pardon, ça montre simplement que ça parle de l'individu complet. Mais la Nouvelle Alliance me parle aussi de mon âme, comme le siège de mes pensées charnelles, comme de cette âme qui est faible. Donc si quelque part, et encore une fois, ne soyons pas légalistes, ne prenez pas mes propos d'une manière légaliste. Je veux simplement montrer un contraste, c'est tout. Que dans l'Ancienne Alliance, quand je parlais de l'âme, c'était la personne complète. Mais il y a des endroits dans la Nouvelle Alliance où l'âme, c'est aussi la personne complète. Comme dans cet exemple de le livre de l'Apocalypse que je vous ai donné. Mais il y a aussi des exemples où c'est mon âme, ma partie charnelle. Donc si je dis, Seigneur, je te loue avec mon âme, moi je ne loue pas le Seigneur avec mon âme. Je ne sais pas vous, mais moi non. Je loue le Seigneur avec mon esprit. Mon esprit va renouveler mon âme. Et bien sûr, je vais peut-être parler, je vais peut-être chanter. Alors bien sûr, je le fais aussi avec mon âme, mais c'est transitoire parce que mon esprit l'a inondé de la louange, si je parle d'un chant par exemple. Mais la source de ma louange, elle ne vient pas de mon âme. La source de ma louange, elle vient de mon esprit. C'est juste un exemple. Encore une fois, je ne suis pas là pour dire ce chant c'est pas bon, etc., etc. Non, pas du tout. Je veux simplement montrer des exemples et dire que parfois, il peut arriver qu'il y ait aussi des idées erronées ou des fausses idées, pas seulement quand on parle avec les gens, mais dans les chants qu'on entend aussi. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Et encore une fois, il n'est pas question de dire « Moi je fais ma bouche, je dis bien, je parle mal. » Non, c'est pas ça du tout. Bien sûr que si vous allez chanter ce chant, vous n'allez pas mourir, c'est pas grave. Si vous le chantez une fois, il est juste question d'être conscient et de ne pas le chanter année après année. Si une fois que, par exemple, si il est pris régulièrement dans la communauté où vous allez, ben, je ne sais pas, peut-être, est-ce que ce serait judicieux ou pas d'aller voir la personne qui fait chanter? J'en sais rien. Il faut voir ça au cas par cas. Et je ne suis pas en train de donner des directives bien précises, etc. Mais je peux, si je veux, changer le mot, ou peu importe. Ou je peux le changer, ou je peux le chanter, pardon, tout à fait normalement, en pensant autrement à l'intérieur. Il y a des dizaines de solutions. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas prendre les choses d'une manière légaliste. C'est dire, ouais, Franck, il a dit qu'il ne faut pas regarder tous les chants, et quand il y a un mot qui ne correspond pas, il faut jeter le chant à la poubelle. Non, ce n'est pas ça que je dis du tout. Il faut être équilibré, il ne faut pas être légaliste, il faut simplement ne pas se laisser piéger par des faux raisonnements. C'est simplement ce que je veux dire. Et on voit finalement que l'essentiel, c'est pas de dénoncer les choses, comme je disais tout à l'heure. C'est pas de dire, comme on peut voir malheureusement, et encore une fois, je ne suis pas là pour descendre qui que ce soit, je veux citer personne. Mais je vois qu'il existe malheureusement, des sites internet complets, des émissions de télé chrétiennes complets, où on va dénoncer un tel, dire attention, celui-là, il prêche des mauvaises choses, etc. Et des fois, c'est vrai. Bien sûr, des fois, c'est totalement faux, mais des fois, c'est vrai.
C'est absolument vrai, mais ce n'est pas comme ça qu'on rétablit la vérité. Ce n'est pas comme ça qu'on va obtenir des résultats. Pourquoi ? Parce que si l'Église de Jésus-Christ dans le monde, en tout cas dans la francophonie, puisqu'on est dans la partie francophone de notre ministère, mais je dis la même chose dans la partie anglophone quand je parle aux anglophones. C'est pas de cette manière-là qu'on va régler le problème. Pourquoi ? Parce que si les chrétiens doivent attendre à chaque fois qu'ils entendent quelque chose, oui, ça c'est bon, tu peux y aller. Ah non, ça c'est pas bon, il faut pas y aller. Ça c'est ok. Ah non, 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 ça c'est pas bon, tu vas pas. Comment les gens vont devenir autonomes ? Comment les gens vont arriver à prendre leurs propres décisions en équipe avec le Saint-Esprit ? Jamais. C'est comme si je prends un bébé, je le fais manger tout le temps. Tout le temps. Et ce même bébé, je le mets par terre, je le prends tout le temps, je le mets jamais par terre, pardon, je le prends tout le temps dans mes bras. Et supposons que j'ai la force de le faire, quand il a 5, 6, 8, 10, 12, 14 ans, je continue à faire ça. Il ne saura jamais manger, il ne saura jamais marcher. C'est exactement la même chose pour l'Église de Jésus-Christ. Ce n'est pas en mâchant les choses. Et là, je prends seulement les exemples qui sont vrais. Lorsque il y a des choses dénoncées et qui doivent être dénoncées et qui sont dénoncées pour une vérité. D'accord avec ça. Quand je dis d'accord avec ça, je veux dire que c'est la vérité. Mais ce n'est pas la bonne manière d'agir. Ce n'est pas la bonne manière d'agir du tout, parce que ce n'est pas en mâchant le travail aux gens qu'on va rendre les gens autonomes. Et ce n'est pas ce que la Bible dit. Si on regarde dans toutes les épîtres, si on regarde même dans les paroles de Jésus, jamais une seule fois, vous allez voir une discussion qui a duré des heures et des heures, où il y ait Paul, Pierre, Jacques ou Jésus lui-même. Non, 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 la Bible, elle dit ça, c'est comme ça. Non, t'as tort, oui, mais regarde, si tu regardes ce verset, etc., où ça dure pendant des heures. Non, ça n'existe pas. Tout au plus, il y a une phrase ou deux. Bien sûr, vous allez me dire, oui, mais Jésus, il a parlé aux pharisiens, il les a repris bien souvent. Bien sûr qu'il les a repris. Bien sûr qu'il a dit, il est écrit, etc. Mais ça n'a pas duré des heures. C'était juste pour leur montrer qu'il était en désaccord avec eux. Mais qu'est-ce qu'il a fait Jésus 98% de son temps? Il a enseigné la vérité. Et c'est parce que les gens connaissent la vérité qu'ils arrivent à déceler lorsqu'un mensonge leur arrive. C'est parce que je connais la vérité que je vais arriver à voir lorsqu'une fausse doctrine est en face de moi. Jamais, jamais, absolument jamais, on ne pourra dénoncer toutes les fausses doctrines qui existent. Et Satan le sait. Et c'est pour ça qu'il en développe des centaines et des centaines tous les jours, toutes les semaines, dans le monde entier. Il y en a tellement qu'on n'aura jamais assez de notre vie. Donc c'est un travail perdu. C'est du temps perdu, c'est peine perdue que d'essayer de tout dénoncer ce qui est faux. Par contre, si je vais utiliser mon temps à faire la lumière sur la vérité, à exposer la vérité, à enseigner la vérité, alors les gens automatiquement vont s'apercevoir lorsqu'il y a quelque chose de faux. C'est ce qu'on fait avec notre école, notre collège online, LVBN Act. On vous a enseigné pendant 2 ans à non seulement connaître la vérité, mais aller la chercher vous-même dans la Bible. Avec un tas d'outils différents qu'on a développés notamment dans le cours numéro 2, avec votre équipe, avec le Saint-Esprit, etc., etc. Et aujourd'hui, vous êtes capable d'aller voir si quelque chose est vrai ou s'il est faux, en tout cas à 99,9%. Et vous allez arriver à déceler lorsque vous êtes dans le vrai et lorsque... Non, là, je ne vais pas de ce côté-là. Sans avoir entendu un tel qui dénonce une telle ou un tel, etc., etc. Donc la solution, la clé du succès, c'est pas de dénoncer le faux. C'est de propager la vérité. C'est tout l'opposé. Alors, je sais que nos vidéos, elles sont en j'allais dire open display. N'importe qui peut les regarder, en tout cas, même si vous ne faites pas partie de LVBN Act. Elles sont je dirais en visualisation libre, en tout cas, sur notre site internet. Si, en tout cas, c'est votre cas, si vous dénoncez sans arrêt les gens, changez. Faites la lumière sur la vérité. Enseignez la vérité. Ça sera beaucoup plus efficace. Et vous aurez beaucoup plus de résultats. C'est comme 2 et 2 font 4. Exactement comme ça.
Un autre point que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est toujours dans cette dynamique de fausses idées qu'on peut avoir ou de phrases toutes faites qu'on peut entendre, etc., etc. On voit que, il peut y avoir des gens qui écoutent un enseignement, mais qui, à la fin de cet enseignement, ils vont l'adapter suivant leur propre manière de penser. Et c'est quelque chose que je revois très, 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 très souvent, malheureusement. C'est quelque chose de très répandu quand on voit des gens qui malheureusement n'ont pas eu le bon enseignement ou peut-être qui étaient pas assez motivés pour aller par eux-mêmes dans leur Bible pour vérifier, etc., etc. Supposons qu'il y ait deux personnes qui écoutent un enseignement sur l'amour de son prochain. Alors il y a la première option, la première personne qui va entendre l'enseignement et qui va dire « Oh ouais, c'était formidable, oh qu'est-ce que j'aime ça !» Oh ouais, ça c'est vraiment la vérité, il faut vraiment aller de ce côté-là. Et c'est important d'aimer son prochain parce que c'est vraiment ce que Dieu veut. Et je trouve ça vraiment formidable. Et pour moi, aimer mon prochain, le mettre en pratique, c'est simplement ne pas m'énerver lorsque quelqu'un vient m'offenser. Ok, et alors? Il n'y a rien d'exceptionnel à ça. Option numéro 2, ça va être une autre personne qui va écouter le même enseignement. Et qui va dire exactement la même chose. En tout cas au début, oh c'est bien, c'est quelque chose de formidable. C'est vrai qu'aimer son prochain, c'est ce que Dieu veut pour nous. Et c'est vraiment la chose qu'on doit poursuivre dans notre vie, de façon à ce que l'évangile puisse se répandre de plus en plus, etc. Et pour moi, aimer mon prochain, c'est vraiment donner ma chemise. C'est vraiment aller payer pour la nourriture de quelqu'un. C'est vraiment donner quelque chose, même si c'était quelque chose de précieux pour moi, si ça peut aider quelqu'un. Pour moi, aider mon prochain, c'est ça. C'est ça que j'ai retiré de cet enseignement. Et on s'aperçoit avec ces deux exemples qu'on peut avoir le même enseignement qui est entendu et écouté par des personnes différentes. Alors là, j'ai pris le cas que de deux personnes, en tout cas. On peut avoir le même enseignement qui est écouté par des personnes différentes. Il arrive bien souvent, malheureusement, et on va découler encore une fois sur des fausses idées, pas tant des fausses doctrines, mais je dirais des fausses idées, ou si ces gens colportent ces choses, ça va devenir des faux enseignements, où on va s'apercevoir tout simplement que les gens ont bien sûr entendu l'enseignement, mais ils l'ont simplement mixé avec leur propre manière de penser, au lieu de le mixer avec ce que la Bible dit. J'ai entendu un enseignement sur l'amour de mon prochain, alors je vais aller voir ce que la Bible elle en dit. Et la Bible, elle ne dit pas que aimer mon prochain, c'est seulement pas répondre quand j'ai quelqu'un qui vient m'offenser. C'est seulement pas crier quand quelqu'un me crie dessus. Ou c'est seulement, peut-être quelqu'un va dire, oh moi, aimer mon prochain, moi j'aime mon prochain. Tu sais, quand il y a quelqu'un qui me fait une queue de poisson, je ne klaxonne pas. Ok, et alors? Vous avez fait quoi d'exceptionnel? Rien. Rien, parce que aimer son prochain, c'est pas ça en tout cas. Je ne dis pas que c'est quelque chose de négligeable ou de rien du tout. Non, bien sûr que c'est quelque chose qui est bien, ça va dans un bon sens, mais ça n'a rien à voir avec aimer son prochain. Parce que aimer son prochain, c'est bien au-delà de ça. Et je veux juste montrer par là qu'il est important, lorsque j'écoute un enseignement, de ne pas le mixer avec ma propre manière de penser, mais de le mixer avec ce que la Bible dit. Et au plus je vais renouveler mon âme avec mon esprit, au plus je vais changer ma manière de penser. Et lorsque je vais mixer quelque part les enseignements que j'entends avec ma propre manière de penser, c'est que j'ai besoin de renouveler mon âme beaucoup plus avec mon esprit. Et donc, simplement pour montrer qu'il peut y avoir des cas où les mêmes personnes entendent les mêmes enseignements, mais ont une mise en pratique totalement différente. Un va dire, moi je donne ma chemise, l'autre il va dire, ah ben ok, moi je m'énerve pas, ou moi je crie juste un petit peu, etc., etc. Il est important, lorsque j'entends un enseignement, lorsque j'entends une idée, de la mixer avec ce que la Bible dit, de la confirmer avec ce que la Bible dit, et non pas avec ce que ma chair dit. Bien sûr, moi le premier, je suis né de nouveau depuis plus de 30 ans, mais ma chair me joue des tours parfois, parce que j'ai besoin de la renouveler. Et des fois, il peut arriver que je ne la renouvelle pas assez, et je me fais avoir par une pensée. Alors bien sûr, ça ne dure pas longtemps, du tout même.
Mais il peut arriver que pour quelques minutes ou quelques heures, je me fasse avoir. Tout ça parce que je n'ai pas renouvelé assez régulièrement mon âme. Et il peut arriver que j'entende un enseignement et que je l'adapte à ma propre manière de penser. Et ça, c'est pas bon. Je dois l'adapter à la manière de penser de la Bible et pas à ma propre manière de penser. Donc il est très important d'être conscient que plusieurs personnes peuvent entendre le même enseignement. C'est comme si, par exemple, on pouvait prendre, tout le groupe d'étudiants LVBN Act qu'il y a eu pendant ces 2 années. Si on le prenait ici, je suis certain que si on prenait un enseignement au hasard, qu'on le fasse écouter à chacun d'entre eux, on aurait parfois des versions qui vont diverger. Bien sûr, ça ne sera pas des choses qui seront antagonistes ou qui vont être à l'opposé l'un de l'autre, mais bien sûr, des gens vont le comprendre à leur manière, avec leur personnalité. Donc il est important de garder ce que la Bible dit pour confirmer ce que j'entends et ne pas le confirmer avec ce que ma chair peut penser. Un autre point, et le dernier point que je voudrais prendre dans ce cours numéro 24 aujourd'hui, c'est ne pas essayer de connaître ce que Dieu ne veut pas que je sache. Je pense qu'on peut facilement dire que lorsqu'on lit la Bible, il y a bien des choses que Dieu n'a pas prévu que l'on sache. Et malheureusement, il peut arriver où il y a des petits malins de temps en temps. Alors c'est pas péjoratif, c'est pas méchant ce que je dis, c'est juste une petite touche d'humour en tout cas. Quand je dis des petits malins qui cherchent à essayer de savoir ce que Dieu ne veut pas qu'ils sachent. Un des sujets qui revient le plus, par exemple, c'est le retour de Jésus. Alors, on va entendre des choses qui vont dire, par exemple, oui, c'est vrai, la Bible ne parle pas du retour de Jésus, elle ne dit pas la date, elle ne dit pas le jour, mais peut-être on peut trouver l'année, par exemple, etc., etc. Ce qui fait que lorsque je vais essayer de faire dire à Dieu ce qu'il ne veut pas que je sache, ben Dieu ne changera jamais d'avis de toute façon. Et il bloquera ce qu'il ne veut pas que je sache. Ce qui fait que la seule idée avec laquelle je puisse arriver, ce sera une idée qui viendra de moi. Et si elle vient de moi, elle ne vient pas de Dieu. Et si elle ne vient pas de Dieu, elle est fausse. En tout cas, en ce qui concerne des prophéties, le retour de Jésus, etc. Et on s'aperçoit qu'il y a des gens qui, parfois, peuvent inconsciemment ou consciemment arriver à essayer absolument de savoir ce que Dieu ne veut pas que je sache. Il y a des gens qui sont là à scruter les prophéties. Qu'est-ce qui va se passer en Israël? Oh là, ils ont changé de président aux États-Unis. Ou là, en Afrique du Sud, il se passe telle et telle chose. Ça veut dire que telle prophétie va arriver, etc., etc. Ok. Et quoi? Ça va changer quoi? D'essayer de savoir ce que Dieu ne veut pas que je sache. Est-ce que je suis en train de dire que Dieu ne veut pas que je connaisse les prophéties? Non. Ce n'est pas ce que je dis du tout. Mais ce que je dis, c'est que bien sûr, Dieu nous a donné des prophéties. Bien sûr, Dieu nous a donné. Il parle d'un tas de sujets où il ne rentre pas en détail. Comme par exemple, la Nouvelle Jérusalem, ça sera comment? Je ne sais pas. Et n'importe qui va venir vers moi et me dire, tu sais, la Nouvelle Jérusalem, ça va être comme ça, comme ça, comme ça, parce que j'ai reçu une révélation, j'ai eu un rêve, etc. Je vais dire, ok, super. Peut-être pour toi, mais moi, je ne crois pas ça. Pourquoi je ne crois pas ça? Parce que ça fait partie des choses que Dieu n'a pas prévu que je sache. Et il est important de connaître les choses que Dieu n'a pas prévu que je sache. Le retour de Jésus. Qu'est-ce qui va se passer pour certaines prophéties en tout cas? Il y a certaines prophéties qui seront dévoilées à un temps, mais qui, avant ce temps, vous pouvez essayer de les chercher dans tous les sens, vous ne trouverez jamais la solution. Vous ne trouverez jamais la clé de la prophétie. Parce que ce n'est pas le moment. Et ça, il faut l'accepter. Et beaucoup, malheureusement, de fausses doctrines, de faux enseignements arrivent du fait que certaines personnes, consciemment ou inconsciemment, je ne suis pas en train de jeter la pierre sur personne, je pense qu'on m'a bien compris de ce côté-là depuis le début de cette vidéo, où il est important de ne pas essayer de chercher à savoir ce que Dieu n'a pas prévu que je sache.
S'il n'a pas prévu que je le sache, c'est que c'est mieux pour moi de toute façon. Personnellement, quand est-ce que Jésus va revenir? Je m'en fiche. Parce que ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est continuer d'avancer dans la transformation dans laquelle je suis avancé. Pour devenir de plus en plus comme Dieu, pour être amour comme lui, pour pouvoir parler de la bonne nouvelle. Pour moi, le plus tard Jésus revient, le mieux c'est. Pourquoi? Parce qu'il y a des millions de gens qui doivent entendre l'évangile. Il y a des millions de gens qui attendent d'être sauvés. Plutôt que de dire « Oh, Jésus, reviens nous chercher !» On peut trouver malheureusement cette catégorie de chrétiens. Et encore une fois, je ne suis pas là pour dénoncer ni pour jeter la pierre, mais juste pour exposer tristement un fait. Où on en arrive, où des gens passent par la nouvelle naissance, ils sont sauvés, ils parlent en langue, remplis du Saint-Esprit, formidable. Mais personne ne leur explique que, à la suite de ça, le but premier de l'évangile, c'est de devenir comme Dieu, d'avoir sa nature manifestée en moi. C'est ça le but de l'évangile. Parce qu'une fois que j'ai ça en moi, alors je vais pouvoir en sauver d'autres. Je vais pouvoir en guérir d'autres. Et je vais pouvoir faire en sorte que l'évangile se répande sur toute la surface de la terre. C'est ça qui va arriver. Alors, une fois que ces gens sont là, ils sont bien sûr sauvés, baptisés d'eau, baptisés du Saint-Esprit. Et on ne leur explique pas qu'il y a ça derrière, que c'est ça le but de l'évangile. Ou alors peut-être qu'ils sont, pour certains, trop feignants pour aller étudier dans la Bible et voir que c'est important, il y a quelque chose entre les deux. Alors ce qui fait qu'on peut trouver cette catégorie de chrétiens qui, bien sûr, comme je le disais, passent par la nouvelle naissance, baptisés d'eau, baptisés du Saint-Esprit, et après, Jésus revient nous chercher, Jésus revient nous chercher. Ils passent leur temps à faire ça. Et quand ils ont un problème, allons, priez pour moi, priez pour moi. C'est pas caricatural ce que je fais encore une fois, et je le fais tristement. Et vous savez que c'est notre politique à LVBN, on n'est pas là à assister les gens à outrance. Bien sûr que si quelqu'un est dans l'urgence et va nous demander de prier, on va le faire avec grand plaisir. Mais s'il n'est pas dans l'urgence, on va lui dire, on va t'apprendre à prier. Mais malheureusement, les 2/3 du temps, on n'a plus de nouvelles des gens. Parce qu'ils sont trop feignants pour apprendre. Parce que c'est plus facile de dire, et je comprends que ça peut paraître dur ce que je dis, mais c'est plus facile de dire, allô, priez pour moi et j'attends. Ok. Mais lorsque ton frère ou ta sœur est malade, comment tu vas faire toi si tu n'apprends jamais? Ça veut dire que c'est une attitude totalement égoïste. Et on voit que l'égoïsme, c'est l'essence du diable. Vous m'avez entendu le dire des centaines de fois aussi. La différence majeure entre Dieu et le diable, c'est que Dieu est centré sur les autres, le diable est centré sur lui-même. Ce qui l'a poussé à être ce qu'il est aujourd'hui, c'est juste l'égoïsme. C'est l'égoïsme dans son extrême, rien de plus. Alors à chaque fois que je fais preuve d'égoïsme, je ne suis pas animé par l'Esprit de Dieu. Je ne suis pas poussé par une pensée qui vient de Dieu. Et, encore une fois, je jette la pierre à personne. Ça m'arrive parfois moi-même d'avoir des attitudes égoïstes. Et je me dis, je ne vais pas recommencer une deuxième fois. Parce que je m'en aperçois. Mais je veux montrer simplement que ça m'arrive à moi le premier. Peut-être, si je suis dans la rue et que je vois quelqu'un qui aurait eu besoin, mais manque de bol, je suis pressé, je dois aller quelque part. Et je préfère continuer parce que je suis pressé et ne pas m'arrêter. Ça m'est arrivé malheureusement. Et c'est là que, je dis non, je ne me referai pas avoir une deuxième fois. Je veux simplement montrer que des attitudes égoïstes, j'en ai moi aussi. On en a tous. Mais il ne faut pas se complaire dedans. Donc ce que je veux montrer simplement, c'est que il est très important de ne pas essayer de faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. De ne pas essayer de deviner ce que Dieu ne veut pas que je sache. Parce que, inévitablement, je vais arriver à un faux enseignement ou à une fausse idée. C'est juste comme 2 et 2 font 4. Il faut l'accepter, tout simplement. Personnellement, ça ne me pose pas de problème, moi, de voir qu'il y a des dizaines, des centaines de prophéties où je ne sais pas. Je ne vais pas scruter ce qui se passe dans le monde pour voir, oui, ça va se passer, Jésus va revenir bientôt, oui, mais là, Israël, il y a eu ça et ça. Encore, je ne suis pas contre ça, mais là où je suis contre, c'est quand on passe tout son temps à faire ça. Moi, je passe le plus clair de mon temps à être transformé, à avancer personnellement. Et ce que j'expérimente, j'essaye de l'enseigner aux autres.
Alors, je ne le fais pas d'une manière parfaite, bien sûr, parce que j'apprends encore tout le temps. Et j'aime apprendre. Mais c'est comme ça que je passe 95% de mon temps. Bien sûr. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour ce cours numéro 24. En tout cas, j'espère qu'il vous aura aidé à comprendre ces phrases toutes faites, etc., etc., des idées qu'on peut avoir. Et vraiment, le point principal, c'est que si je veux être victorieux sur ce qui est faux, il faut que je connaisse ce qui est vrai. En clair, lorsque je connais la vérité, aucun mensonge ne peut m'atteindre. Moralité, je dois me concentrer sur connaître la vérité et non pas sur dénoncer le mensonge. Merci de m'avoir écouté. En tout cas, quelques points que je voudrais vous donner. D'abord, vous féliciter pour ces 2 ans que vous avez passés avec nous. J'étais très honoré en tout cas, et ce n'est pas une parole en l'air, je dirais d'échanger avec certains d'entre vous, etc. Et tous les élèves sont différents, il y en a qui sont avec des personnalités différentes, mais tout le monde est vraiment très intéressant. Et je veux vous dire que bien des fois, en tout cas dans les réponses qu'on reçoit par rapport à des cours, etc., mais combien de fois vous m'avez fait du bien, dire « Waouh, j'avais jamais vu ça comme ça » Enfin, je veux montrer simplement qu'il n'y a pas Franck et l'équipe LVBN, c'est les profs, etc., et vous êtes les élèves. Non. Bien des fois, sans le vouloir, waouh, vous nous avez vraiment scotché et aidé nous-mêmes à avancer, quoi. Donc, merci pour ça en tout cas. Et donc dire qu'on a été tous très honorés d'être avec vous. Ce que je veux vous dire également, c'est pas parce que vous avez fini cette école que vous devez plus rester en contact avec nous. Si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit de biblique qui vous préoccupe, etc., n'hésitez pas à nous envoyer un email, on vous répondra toujours avec plaisir. N'hésitez pas à revoir tous vos cours. Très, 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 très important. Je pense que personne, aucun étudiant ne peut dire « Moi, j'ai intégré 100% des 24 cours ». Alors, si vous êtes conscient de ça, n'hésitez pas à retourner. Relisez-les encore. Si vous avez des questions, envoyez-nous vos questions. On vous répondra encore avec grand plaisir. Alors bien sûr, on ne pourra peut-être pas prendre le temps de vous envoyer des pages avec 400-500 mots comme ça a pu nous arriver avec certains élèves en tout cas. Mais en tout cas, on vous répondra sûr et certain pour vous aider, etc. Pour intégrer tous ces cours de plus en plus les uns avec les autres. Donc, merci en tout cas. De votre participation. On a été très très contents de passer ces 2 années avec vous, de connaître certains d'entre vous. C'était vraiment très sympa. Ce que je veux vous dire aussi, c'est parler de ce voyage missionnaire dont on vous a parlé il y a à peu près 6 mois. Il n'y a rien d'obligatoire. Mais je veux vous en parler parce que je vous avais dit qu'on vous en parlerait. Pour ceux qui ont terminé le numéro 24, donc qui ont accompli la totalité du Collège biblique LVBN Act, vous avez la possibilité et nous vous donnons l'opportunité de faire un voyage missionnaire. Alors, bien sûr, puisque nous sommes dans la partie francophone, vous savez qu'on a 2 bureaux pour l'instant, un qui est en République démocratique du Congo, qui est pour notre partie francophone, et une qui est au Kenya, un bureau qui est au Kenya pour la partie anglophone. Le bureau que nous avons en République démocratique du Congo est dans le nord de la République, exactement de la même manière que pour celui du Kenya qui est dans le nord-ouest du Kenya. En tout cas, vous avez cette possibilité, vous aurez tous les détails, il y a un lien qui sera mis sur notre page LVBN Act où vous pourrez aller consulter tous les détails de ce voyage missionnaire. Alors, bien sûr, les frais sont à votre charge, on ne vous offre pas le voyage. On le ferait avec plaisir si on pouvait le faire, mais pour l'instant, en tout cas, on ne peut pas le faire. Donc, ce voyage dure entre 1 semaine et 10 jours, et ça sera l'occasion pour vous de mettre en pratique tout ce que vous avez appris pendant 2 ans. Ça sera l'occasion pour vous de voir autre chose, de voir d'autres chrétiens, de voir comment ça se passe ailleurs. Il n'est pas question d'aller en Afrique pour voir les chrétiens qui sont pauvres, etc. et avoir de la compassion. Ce n'est pas ça du tout. Parce qu'en Afrique, il y a des riches et des pauvres comme partout. Il y a peut-être un peu plus de pauvres, certes, mais il y a une mixité de gens, socialement parlant en tout cas, exactement comme il peut y avoir en Amérique, en Europe, en Australie, en Océanie, etc. ou en Asie.
Ce que je veux dire, c'est que ce voyage que nous vous offrons, nous vous proposons en tout cas, cette opportunité que nous vous donnons, donc ce sera de passer 1 semaine ou 10 jours, vous pourrez mettre en pratique avec notre directeur les choses que vous avez appris, prier pour les gens, prêcher l'évangile, aider, etc. à la radio que nous avons là-bas, de diverses manières. Ça peut être une aide parfois manuelle pour ceux qui ont envie, aider vraiment les gens d'une manière physique, prier pour les gens, répandre l'évangile, etc., etc. Croyez-moi, c'est quelque chose de formateur et de formidable. Surtout quand on est encadré, bien souvent les gens se disent « Oh, moi j'aimerais bien le faire, je voudrais bien partir, mais je ne sais pas, j'ai pas de structure, je ne sais pas comment faire, etc. » Donc là, nous vous donnons cette opportunité d'avoir cette structure. Encore une fois, on ne gagne rien là-dedans. On a, je dirais, notre seul souhait, c'est de vous aider à avoir une expérience encore supplémentaire. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce lien qui sera dans quelques jours mis sur notre page LVBN Act où vous aurez tous les détails. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un email en tout cas pour que s'il y a des questions plus précises, etc. Donc je ne veux pas aborder tous les détails personnels qu'on peut trouver dans cette vidéo ici, mais simplement vous dire que si vous avez des questions un peu plus personnelles, envoyez-les par email et on y répondra toujours avec grand plaisir. Dernière chose dont je voudrais vous parler, si vous avez pu suivre cette formation totalement gratuitement pendant 2 ans, c'est parce qu'il y a des gens qui nous aident et ça nous permet de vous proposer ça. Comme je vous le disais, pour l'instant, notre ministère, il est pas très vieux, il n'a que quelques années d'existence. Personne ne se verse de salaire pour l'instant parce qu'on est encore dans ce processus de croissance et Dieu a fait les choses comme ça de toute façon. C'est quelque chose que vous m'avez entendu dire bien souvent aussi. C'est comme ça dans la nature, les choses commencent petit et elles grandissent. Et nous, on active notre foi jour après jour, semaine après semaine et ça fonctionne parfaitement. Donc on est bien content d'être dans ce processus. Mais c'est pour ça que je voulais simplement vous rappeler que si vous avez bénéficier de cette formation, c'est parce qu'il y a des gens qui nous ont aidés, c'est parce qu'il y a des gens qui vous ont aidés. Alors encore une fois, je ne suis pas en train de mettre la pression sur personne, il n'y a rien d'obligatoire, mais je vous donne cette opportunité en tout cas, si vous avez envie de nous aider financièrement, pour que d'autres étudiants puissent aussi dans le futur bénéficier de cette formation, on aimerait qu'elle reste gratuite tout le temps, et je pense de toute façon qu'elle restera gratuite. En tout cas, dans cette forme-là, c'est sûr et certain. Mais pour qu'elle soit gratuite, il faut qu'on ait des gens qui nous aident. Donc, si vous avez à cœur de nous aider, on recevra votre aide avec grand plaisir. Rendez-vous sur notre site web. Je ne sais plus comment s'appelle le bouton, si c'est nous aider ou donner, etc. Je pense que c'est nous aider. Allez, et voilà. En tout cas, je sais qu'il y a certains étudiants qui nous donnent déjà régulièrement. Merci, 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 merci. Donc encore une fois, pas de pression du tout, aucune obligation du tout, simplement vous dire que voilà, vous avez profité de ça et je ne suis pas en train de vous culpabiliser non plus. On vous l'a offert avec grand plaisir et simplement on a besoin de partenaires si on veut continuer à offrir ces choses-là et en tout cas Dieu pourvoit magnifiquement, mais je me dois en tout cas de le dire à la fin de ce cours. Donc voilà pour le dernier cours. Encore félicitations à vous tous. Youhou! C'est quelque chose qu'on fait souvent dans le côté anglo-saxon quand on a fini quelque chose. On dit youhou, on est arrivé. Je sais que dans le côté francophone, c'est plutôt youhou, enfin on est débarrassé. Mais c'est pas du tout de cette manière-là que je le dis. C'est youhou, on y est arrivé. Waouh! On a fait ces 2 ans de formation, on a avancé. Félicitations. Bravo à vous tous, vous êtes bénis, à bientôt.